Les résultats des élections, je parle des résultats définitifs des élections, proclament le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République. Il l'est. Arrêtez de réfléchir là-dessus. Sans aucun débat. Mais en même temps, les résultats définitifs du jeu de la Cour proclament en masse aussi une majorité au Parlement qui appartient à une famille politique. Évidemment, c'est une situation atypique, pas atypique, normale. On l'a vu dans d'autres démocraties. Hein? Mitterrand, Chirac. Chirac, Mitterrand, Balladur. Oui. Chirac, Jospin. Oui. Et ainsi de suite. Ce n'est pas la première fois. Mais chez nous, c'est la première fois qu'on vive une telle scène. Et les gens blaguent. Hein? C'est des irresponsables. Ils ne savent pas les climats qui avaient eu lieu entre décembre et janvier 2019. Nous, on n'est pas des responsables. Et nous disons, grâce à Dieu, le Congo est resté Congo. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'était la première fois qu'on met ce qu'on appelle une alternance pacifique. Le président Mobutu a remplacé le président Kasavubu. Il n'y a jamais eu de remise de reprise. Non. Le président Laurent Kabila remplace le président Mobutu. Pas de remise de reprise. Ils ne se sont jamais vus. Et Nanga a permis ça. Non, non, laisse-moi arriver. Allez-y. Le président Joseph Kabila remplace le président Laurent, mais il le trouve dans un cercueil. Oui. Pour la toute première fois de l'histoire du Congo, deux présidents, un sortant et l'autre entrant, se saluent, s'échangent les emblèmes. C'est significatif. Suis-je en train de dire que tout était parfait? Loin de là. C'est une œuvre humaine. Mais on y est arrivé. En revenant sur les résultats, oui. Le président Tshisekedi est chef de l'État, mais il y a une majorité qui appartient à une autre famille politique. Le FCC. Il faut signer un accord politique, c'est l'accord de gouvernance. C'est de cela dont Nanga a parlé. C'est de cela dont Nanga a parlé, et c'est ce que Nanga sait. Qu'il y ait un autre accord, Nanga ne sait pas. Permets-moi, oui. Je peux vous donner une illustration. J'ai ici l'ordonnance. Deux ordonnances d'ailleurs. Ordonnance numéro 19056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre. Il s'agit ici du Premier ministre Ilukamba. Oui, Ilukamba. Quelle est l'ordonnance? Et il y a une deuxième ordonnance, celle portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Au visa, ou je dirais au préambule de cette ordonnance, il dit président de la République, présidence de la République, ordonnance numéro 19056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre. Le président de la République, vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle qu'elle est modifiée, vu l'accord politique entre les forces politiques membres du CAP pour les changements, CACH, oui, et celle du Front commun pour le Congo, FCC, en vue de la formation d'un gouvernement. C'est un accord. C'est un accord de gouvernance. Oui. Et puis, pourquoi les gens mystifient?
Écoutez, on aime beaucoup, attention, laisse-moi te dire. Oui. On aime beaucoup mystifier des choses qui ne sont pas mystiques. C'est une réalité. Qui n'en sait pas? Aujourd'hui, je te donne un exemple. En Israël, le premier ministre Netanyahou est devenu premier ministre. Oui, oui, absolument. Au Knesset, donc à l'Assemblée israélienne, c'est 120 membres. Alors pour qu'un parti ait la majorité absolue, il doit avoir au moins 61 députés. C'est difficile d'en avoir, aucun parti n'y arrive. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est à une énième reprise des scrutins. Qu'est-ce qui se passe? Le parti ou la force politique qui a le plus de députés fait alliance avec les autres pour arriver à la majorité. C'est ça la démocratie, à la majorité absolue. Comme ça s'est passé en Italie. Quand ils le font, ce sont des négociations. Et ces négociations sont scellées par des accords politiques de gouvernance. Il en est de même ici dans notre pays. Le président Nanga, on a compris. Non. Je vous dis, Il y a un détail? Il y a un détail. Oui. Et ce que j'ai dit à Jeune Afrique, Oui. que je continue à penser, parce que j'étais témoin de cet accord de gouvernance, j'ai dit que je continuais et je continue, j'assume, à penser qu'un tel accord qui a donné la stabilité et qui a permis que non, il n'y ait pas bain de sang, parce qu'on était proches. J'ai dit qu'un tel accord, on ne le jette pas dans la poubelle. Je pense que ce n'est pas tard. Qu'est-ce que vous voulez expliquer? Cet accord était idéal, était salutaire. Et salutaire de votre point de vue, il fallait le conserver. Non seulement le conserver, mais l'appliquer. Avec tout ce que ça peut représenter. Mais c'est plus caduc. Avec des ajustements. C'est plus caduc aujourd'hui? Je ne sais pas, mais nous vivons une situation atypique aussi aujourd'hui.